Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va continuer les signes astrologiques et je vais passer au tirage de la balance. Donc, comme pour les Gémeaux, je vais vous faire plusieurs tas. On va dans un premier temps aller voir les énergies générales dans lesquelles vous allez entrer dans cette nouvelle année 2025, dans quel état d'esprit vous allez être. Et puis, on va voir votre année dans les grandes lignes. Et ensuite, on fera d'autres tirages pour aller voir plus précisément dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Et on clôturera par une dernière vidéo pour voir quels sont les conseils que nous pourrions suivre de manière à mener à bien cette nouvelle année qui arrive. C'est parti pour le premier tirage. Alors, les balances pour 2025. Dans quel état d'esprit vous allez démarrer votre année? Quelles sont les énergies générales, l'ambiance, la trame de fond? Et puis, quels sont les grands événements? Voilà, on va faire un balayage, un tour d'horizon pour cette nouvelle année qui arrive. Et puis ensuite, on ira préciser dans le domaine pro et sentimental. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Bon, bah écoutez, pour vous, ça va plutôt bien. Vous êtes confiant pour démarrer cette nouvelle action. Vous êtes en pleine réflexion pour d'ores et déjà organiser cette nouvelle année qui arrive. Et vous savez que ça va être une année qui va vous demander de poser beaucoup d'actions. Il va y avoir beaucoup de mouvements pour vous cette année 2025. C'est ça que vous avez en tête. Vous êtes posé, aligné, vous êtes confiant. La fusion, ça montre que vous êtes centré et que vous êtes OK avec cette année qui va démarrer. Il n'y a pas forcément trop de stress pour vous quant à la gestion de cette nouvelle année qui arrive. En tous les cas, vous avez déjà mûrement réfléchi et vous avez toutes les clés pour faire de cette année une année très lumineuse pour vous. Bravo les balances. De toute façon, vous aimez bien anticiper les choses, les organiser. Et c'est déjà fait, c'est déjà clair dans votre tête. Ça, vous êtes confiant pour entrer dans cette nouvelle année que vous allez tout faire en fait pour que cette nouvelle année soit vraiment lumineuse. Et vous savez comment vous y prendre pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est déjà une belle trame de fond pour vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les grandes lignes? Alors, ici, on a la désillusion, le mystère, l'apaisement, la magie et le pouvoir sacré. Bon, malgré tout, il y aura peut-être quelques surprises parce que même si vous aimez anticiper, ça va tellement bouger que vous n'aurez pas pu tout prévoir. Et il y a peut-être des choses qui vont vous laisser un sentiment de désillusion. Mince, j'avais pas prévu ça comme ça. Zut, je me suis peut-être un peu trompée. Bon, voilà, je vais revoir un petit peu ma copie sur certaines choses. Mais de toute façon, alors, il y aura des choses, quand vous allez entrer dans cette nouvelle année 2025, vous n'aurez pas tous les tenants et tous les aboutissants. Il va y avoir encore des choses que vous allez découvrir le long de cette année. D'accord? La carte mystère nous dit qu'on n'a pas encore les idées très claires sur l'ensemble de l'année. Parce que vous, vous aimez anticiper, mais il va y avoir quelques surprises quand même. Cela dit, vous allez très très vite, regardez comme elle est belle cette carte, trouver l'apaisement parce que vous avez le pouvoir sacré. Et ça, c'est absolument magnifique. Vous avez peut-être des capacités extrasensorielles qui vous permettent de vous apaiser. Vous êtes peut-être clairvoyant. Peut-être que peut-être que vous avez des messages dans vos rêves. En tous les cas, vous êtes connecté. Ce qui vous permet de trouver l'apaisement et de laisser place au final à toute la magie. La carte de la magie dit qu'il va y avoir de la magie dans l'air dans votre année 2025. Il va se passer des choses très très positives. Pour le moment, vous avez un super tirage. Peut-être, à part là, un peu de désillusion sur certaines choses. Vous ne connaissez pas tout encore. Mais franchement, au vu de vos capacités, vous allez bien savoir vous adapter aux événements qui arrivent. Vous allez trouver tout l'apaisement dont vous avez besoin. Et vous allez finalement laisser faire la magie de cette année. C'est super. La suite. Alors, l'action, l'équilibre, l'abondance superbe, l'espoir et l'union sacrée. Alors, en tous les cas, pour une grande partie des balances, vous n'êtes pas seul, vous êtes très bien accompagné. Alors ici, on a l'union sacrée et les flammes jumelles, mais en réalité,
c'est si rare qu'on va aussi ajouter l'âme sœur, vous voyez? Donc si vous êtes accompagné, de quelqu'un de ce genre-là, en fait, eh bien, sachez qu'ensemble, vous allez pouvoir mener toutes les actions, vous allez oser vous lancer dans ce qui se présente à vous pour 2025. Ça va bouger de toute façon, ça fait 2 fois qu'on a l'action et avec cette personne, waouh, c'est superbe, vous allez trouver l'équilibre, l'harmonie, ça va être une super entente par rapport à ce qui va, aux événements qui vont venir à vous. Peut-être même que ça va resserrer les liens. Alors, si vous êtes seul, on oublie cette carte et vous saurez tout seul trouver votre équilibre, votre harmonie, votre centre. Vous voyez, vous allez vraiment vous équilibrer et ensemble ou seul, vous aurez de toute façon l'abondance et le confort matériel. Ça, au niveau matériel, cette année, les balances, vous êtes au top. Et vous aurez de toute façon tout l'espoir que la suite se passe aussi bien. En fait, que tous les événements se passent aussi bien. Vous êtes plein d'espoir. Là, vous allez vous rapprocher soit de vous-même, soit de votre compagnon ou de votre compagne. C'est une belle union. Et cette année, vous allez être dans l'abondance, dans l'équilibre, dans l'action ensemble. Vraiment, c'est chouette dans les grandes lignes. Je ne vois pas d'ombre. Hein. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Peut-être mis à part un peu de désillusion au départ. Bon, bah écoutez, en tous les cas, vous saurez rebondir. Et vous saurez trouver les clés parce que vous en avez les capacités, en fait. D'accord? Mais c'est très chouette, cette année 2025 qui vient à vous. Ah, là, la petite ombre, bah, ça va peut-être rejoindre la désillusion. Donc, on a la mauvaise base de départ, l'accident, la mort, le voyage, la découverte et la protection. Bon, on va déjà retenir la protection. Quoi qu'il arrive, vous serez protégé dans vos actions cette année. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, effectivement, il y a un événement, l'accident, alors, ça ne veut pas dire l'accident en tant que tel, hein, d'accord? Ça, c'est un événement soudain, inattendu, auquel on ne s'attend pas. Voilà, oui, bah oui. Par définition, qui va arriver. De toute façon, c'était quelque chose avec la mauvaise base du départ qui était mal parti dès le début. D'accord? Et vous allez devoir vous en séparer. Il y a quelque chose qui va s'arrêter en 2025 de manière très soudaine. Et de toute façon, il est évident que, vu comme c'était parti, au final, c'est pas étonnant que ça s'arrête. C'était pas bon pour vous. Un voyage et la découverte. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est qu'il s'agit d'un déplacement. Le voyage, ça peut être le voyage en tant que tel. Ça veut dire que pendant un voyage, il va se passer un événement imprévu et vous allez peut-être devoir annuler ce voyage, d'accord, ou revenir. Parce que peut-être qu'il va y avoir une annulation d'avion ou que sais-je, hein. Ça peut être une annulation de dernière minute, mais de toute façon, c'était mal organisé. Voilà, ça c'est possible. Ça peut être aussi, le voyage, ça peut être aussi un mouvement. C'est-à-dire que si vous avez prévu de déménager sur 2025, c'est que votre ancien lieu n'était pas fait pour vous, donc vous allez devoir le lâcher, c'était pas fait pour vous. Ça arrive peut-être soudainement, mais pour aller vers quelque chose de mieux avec la découverte qui est très positive derrière. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que lors d'un déménagement, ça va pas très bien se passer. On ne parle pas d'accident de la route, les amis. On parle d'un événement soudain. Donc, ça peut être le camion qui n'arrive pas le jour du déménagement, tout simplement. Et ça va vous perturber. Mais c'est un événement de vie qui va marquer. Moi, je ne pense pas que ce soit juste un camion qui n'arrive pas. Pour moi, c'est plus important que ça. C'est-à-dire que c'était peut-être pas prévu pour vous de bouger en 2025, mais vous allez devoir le faire. Si c'est un déménagement, c'est qu'il arrive soudainement. D'accord? Si c'est un voyage, c'est que c'était un gros voyage pour vous, quelque chose d'important, et vous allez devoir y renoncer. Donc peut-être, vous qui aimez comment avoir la main mise sur les événements, peut-être vous qui aimez contrôler, vous n'aimez pas les surprises, la désillusion, elle va peut-être se faire sur ce genre d'événement que vous n'aviez pas anticipé. D'accord? Peut-être ça se profile déjà sur fin 2024, vous n'y croyez pas trop et ça arrive en 2025. Mais en tout cas, vous avez la protection sur cet événement. Donc il y a une raison à toute chose. D'accord? Donc on ne s'inquiète pas et ça va vous permettre peut-être de découvrir des nouvelles choses et d'aller vers des voies différentes auxquelles vous n'aviez pas pensé
jusqu'à présent. D'accord? Enfin, à part ce petit truc-là, une désillusion, un événement imprévu peut-être qui arrive à la dernière minute, pour moi, votre tirage, il est sublime. En tout cas, dans les grandes lignes, c'est parfait, les balances. En tous les cas, vous avez de toute façon, vous, dans votre esprit, la lumière sur cette année et vous y allez en toute confiance. Et franchement, bravo. On va passer au tirage suivant qui va concerner la vie professionnelle. Et pour ça, je rebats les cartes de manière à avoir la possibilité de les retrouver au cas où dans le domaine pro. Et je vous dis à tout de suite. Alors, on va aller voir le domaine professionnel pour les balances en 2025. Alors, bon, il y a pas mal de cartes. Hein, moi, je les ai toutes prises, comme à chaque fois. Ça tombe, c'est que ça doit parler. Alors, dans quelle ambiance vous allez être cette année? C'est quoi votre état d'esprit? En tous les cas, dans quel état d'esprit vous entrez en 2025 pour le domaine professionnel? Alors, bon, bah, clairement, déjà, vous êtes sur la fin d'un cycle. Là, ça sent la fin peut-être d'un métier, peut-être d'une entreprise avec laquelle vous travaillez, peut-être d'une activité. Là, on est sur une fin de cycle. Mais qu'est-ce que c'est long pour vous? Le temps nous indique que ça prend du temps, ça se termine, mais ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est quelque chose que vous notez. Mais vous savez que de toute façon, c'est une nécessité. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes obligé d'en passer par là. C'est quelque chose qui fait que vous avez beaucoup d'échanges peut-être avec votre hiérarchie. Vous essayez peut-être de trouver des solutions. Bon, en tous les cas, vous ne perdrez pas votre énergie. Hein. Ici, on a une belle énergie pour clôturer ce cycle. Mais ça vous semble long, ça vous semble long. Vous aimeriez bien terminer ce chapitre plus vite. Peut-être avez-vous envie de quitter une entreprise ou d'arrêter une activité. Il y a des pourparlers. Vous entrez avec cette énergie-là cette année. Vous avez une belle énergie quand même. Hein. Vous avez encore la pêche pour continuer et pour terminer ça. De toute façon, vous savez que vous êtes obligé d'en passer par là. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les grandes lignes? Alors, nous avons papillonner, oser, les émotions, la désillusion et s'éloigner. Vous voyez l'intérêt de reprendre les cartes et de refaire des nouveaux tirages à chaque fois? Bon, manifestement, la désillusion, elle est sur le professionnel. Hein. Ça ressortait dans les énergies générales. Donc, effectivement, il y a des choses qui ne vous plaisent plus. Ce n'est plus en accord avec vous dans votre travail. Donc, elle est là, la désillusion. Donc, on se demandait où c'était. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait suggéré aussi du mouvement par rapport à cette désillusion, soit sur un voyage, soit sur un déménagement. Mais finalement, ça va peut-être être du mouvement, on va voir. Hein. On n'en est pas là encore, mais ça va peut-être toucher votre domaine professionnel. Peut-être que ça va vous demander de bouger des choses. Eh bien oui, ça s'annonce comme ça parce qu'on a s'éloigné, papillonné, osé. Donc en tous les cas, ça vous perturbe. Hein. Là, les émotions, ça vous plaît pas trop. Hein. Je pense que vous avez hâte qu'une situation se termine là. Là, on en a un peu ras-le-bol. Et finalement, vous allez être dans un esprit de papillonnage. En fait, ça veut dire ici, dans le domaine professionnel, que vous allez prendre de la hauteur par rapport à votre métier, à votre situation professionnelle. Et peut-être que vous allez être un peu comme un papillon, faire une tâche, puis une autre. Voilà, mais de manière tout à fait légère. Pour se détacher, parce que là, l'émotionnel, il trinque trop, en fait. Ça vous perturbe trop. À mon avis, il y a un beau ras-le-bol là. Et cette carte nous dit que vous allez savoir prendre la légèreté nécessaire pour y arriver. Et finalement, on vous annonce que vous allez oser vous éloigner. Et ça, ce n'est pas des cartes conseils. C'est ce qui va se passer. D'accord? Vous allez oser vous éloigner de votre métier, de votre profession, de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ou si vous êtes à votre compte, bah, peut-être changer certaines choses ou arrêter l'entreprise. Là, il y a du mouvement sur le pro parce que vous n'en pouvez plus. C'est bon, il y a trop de choses qui ne vous plaisent pas dans la désillusion. Donc, vous allez en premier lieu prendre de la hauteur, y aller peut-être avec plus de légèreté. Puis après, vous allez prendre des décisions, manifestement. Hein. Bon, ça ne s'arrête pas là, on a encore pas mal de cartes. Alors, on a l'alimentation, les besoins vitaux, la famille, l'ange gardien, la chance. Waouh, magnifique. Et le train. Oui, donc il y a du mouvement. Déjà, ça, c'est clair. Il y a du mouvement dans l'air, les balances pour 2025 dans le pro.
Il y a du mouvement, il y a du déplacement. Bon, c'est sublime. Vous avez la chance, l'univers œuvre en votre faveur. La chance n'existe pas vraiment, c'est plutôt un coup de pouce du destin. Hein. Puis l'ange gardien. Donc vous êtes guidé et protégé. Donc à mon avis, vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire. Et vous savez que ces étapes-là vont être un peu obligatoires. Quoi, hein. Oser s'éloigner. Est-ce que vous cassez vraiment avec ce travail? Ou est-ce que si vous êtes en présentiel, peut-être que vous allez faire du distanciel? Ou peut-être que vous allez faire moins d'heures? En tous les cas, il y a du mouvement. Ou alors ça s'arrête complètement. Il y a du mouvement dans l'air. Vous êtes protégé, vous avez la chance avec vous, c'est sublime. Et ici, ah oui, les besoins vitaux et la famille. Oui, donc pour vous, ça va devenir très urgent que ça s'arrête ou qu'il y ait des choses qui changent très très vite. C'est un besoin vital pour vous. Vous voyez, regardez. Là, on n'en peut plus, on est à la limite du craquage. Hein. Faut qu'il y ait des choses qui changent, il faut que ça s'arrête. Et vous allez vous rapprocher de votre famille, des vôtres, de ceux que vous aimez. Ça va vous ressourcer, ça va vous donner le courage pour y arriver et pour clôturer. À mon avis, une fois que c'est fait, on se pose avec les siens. Vous voyez, bon, on a encore pas mal de cartes. Hein. J'ai osé aller en chercher pas mal. Alors, hiver, femme, pyramide, jeunesse, maladie, rencontre. Alors, la femme, c'est vous. Ça peut être un homme, vous transposez, mais ça, c'est la carte du consultant. Donc, vous allez prendre vos décisions qui vous concernent directement. Je pense que les principales actions, alors ça, c'est à revoir hein, en cours d'année, mais ce qui ressort aujourd'hui, vu la lenteur, je pense que les principales actions seront menées sur l'hiver 2025, donc fin d'année manifestement. Je suis désolée, ça s'annonçait long, bah oui, vous le saviez, ça va être encore long, peut-être qu'on pourra faire changer les choses avant, ça va vous rendre malade, ça va être un gros stop. Si vous n'arrivez pas à partir avant, sachez qu'à la fin de l'année, ça va coincer, ça va devenir... C'est pour ça qu'ici, on a les besoins vitaux, parce qu'en fin d'année, ça vous rend malade, et vous allez justement faire en sorte que ça s'arrête pour vous élever et pour retrouver toute votre vitalité. Ça, c'est bon signe. Une fois que vous avez réglé tous ces soucis-là, qui vous chahutent beaucoup trop, vous retrouvez toute votre énergie vitale. La jeunesse, c'est l'amusement. En plus, avec la rencontre, ce n'est pas une rencontre en tant que telle, puisque ici, on a la famille. Donc, pour moi, c'est famille, amis, et c'est ça qui ressort dans votre jeu. Une fois que tout ça s'est bouclé, on se recentre et on va vers ce qu'on aime. Vous voyez? Puis ça va vous élever. Hein. À mon avis, ça va être un grand ouf de soulagement parce que là, on a la maladie et les émotions. Il va falloir que ça s'arrête à un moment donné. Ah bah oui. Alors ici, on a l'amitié, le changement, toxique, âme sœur et femme. Alors encore vous, c'est vous qui prenez vos décisions, hein, clairement. Hein. Je ne sais pas si je ne suis pas hors champ là. On va les mettre comme ça. Alors, et oui, le changement s'annonce, puisque au même titre qu'on avait la maladie et les émotions, on a le toxique ici. Donc ça va devenir toxique, les amis. Et on a l'âme sœur et l'amitié. Alors l'âme sœur, on l'avait déjà vu dans le tirage des énergies générales avant. Donc si vous êtes accompagné, vous pouvez compter sur votre autre, sur votre double, sur votre amoureux. Et sinon, au même titre, aussi sur vos amis. Et si vous n'avez pas d'amoureux, comptez sur vos amis, c'est eux qui vont avoir beaucoup d'importance en 2025. Vous voyez? La jeunesse, la famille, l'amoureux, les amis. Voilà, ça se clôture bien. Ça se clôture bien. En tous les cas, gros changement sur le pro pour les balances cette année. Mais ça va vous faire un bien fou. À tout de suite pour le prochain tirage. Je reviens un instant sur votre tirage pro, les amis. J'allais remballer les cartes et je me suis arrêtée net. J'ai eu le sentiment que je ne vous avais pas tout dit. J'apporte une précision. Vous avez vu tout à l'heure sur le tirage général, on avait vu un événement imprévu, donc l'accident. On avait vu les mauvaises bases de départ sur du mouvement, sur un voyage. On s'était demandé si c'était sur un voyage, sur un déménagement. Et bien là, pour moi, il s'agit du pro pour vous, les amis. Un événement imprévu, c'est-à-dire que on parlerait de votre départ dans votre vie professionnelle
Mais pourquoi? Parce que vous allez trop tirer sur la corde et ça va vous rendre malade, avec les émotions perturbées. Là, on a quand même la carte toxique qui est tombée. Ce qui me fait penser éventuellement à un burn-out, une dépression, un craquage assez fort. Et donc, vous vous arrêtez de manière imprévue. Vous n'aviez peut-être pas prévu de partir tout de suite. Vous avez peut-être prévu de partir dans d'autres circonstances. Ce qui expliquerait pardon, la carte imprévue, c'est que on tombe de fatigue. Donc là, moi, je mets un bémol et je vous dis, attention, n'allez pas jusque-là. Arrêtez-vous quand vous sentez que c'est le bon moment. Vous avez toutes les capacités pour voir ça venir. Écoutez votre corps, les amis. Je sais trop ce que c'est qu'un burn-out. C'est terrible. On met trop de temps à s'en remettre. Donc, n'allez pas jusque-là. Là, on vous parle de toxique, de maladie, d'émotions et de changement. Alors, le point positif, c'est que je pense que ça va quand même aller puisqu'on a la jeunesse derrière. Mais dans combien de temps on va retrouver la jeunesse? Vous voyez? Donc ça, c'est juste un petit avertissement. Tirez pas trop sur la corde. Allez, cette fois-ci, j'ai terminé. On passe aux amours. Alors, les balances, on continue avec le domaine sentimental. Donc, encore une fois, j'ai pas mal de cartes. C'est super, ça fait plein de choses à dire. Alors, dans quel état d'esprit vous allez être pour démarrer cette nouvelle année au niveau de vos amours? Alors, bon, déjà, vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Il y a une certaine forme de souffrance avec la pénitence. On se demande, on interroge son âme, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est vraiment un couple qui est équilibré? Est-ce qu'on y trouve son compte? En tous les cas, on y met toute l'énergie nécessaire et on aimerait bien peut-être que les choses changent. Peut-être on aimerait prendre une nouvelle direction dans ce couple. Il y a une forme de souffrance et il y a des doutes. On se questionne au plus profond de soi, d'accord? Pour les célibataires, ils peuvent peut-être se demander qu'est-ce que l'année 2025 va me réserver au niveau des amours. Vous voyez, on doute, hein, on ne sait pas trop. Hein. On a toute l'énergie, en tous les cas, dans ce domaine. On a envie de faire bouger des choses. Hein. On se pose des questions. Voilà, c'est dans cette énergie-là qu'on rentre dans l'année 2025. On n'est pas sûr de nous, on doute. Voyons voir la suite. Alors, encore, bah décidément, vous voyez, hein, c'est vraiment vous. Hein. Donc ici, on a encore le pouvoir sacré. Donc vous avez toutes les capacités nécessaires encore pour y voir clair. Hein. Vous êtes clairvoyant, vous êtes peut-être clairaudient, vous avez des messages, vous êtes guidé, vous êtes connecté. Donc à partir de là, c'est quand même une bonne base. Ensuite, on nous dit, ah oui, alors on a l'équilibre, libérer la colère, oser l'indépendance. Bon, il y a quand même, il va quand même y avoir des hauts et des bas sur cette année 2025, libérer la colère. Là, le dragon, il n'est pas content, hein. Il crache des flammes. Ça peut swinger dans les amours, il peut y avoir des disputes, des désaccords, des mésententes, des choses avec lesquelles vous ne serez pas en accord avec votre compagnon ou votre compagne, mari, femme, etc. on transpose, ça peut grincer un peu. Ça peut grincer un peu et venir un peu vous déséquilibrer. D'accord? Bon, et bien là, on vous dit que vous allez tout de même oser. L'indépendance, ça me fait penser pour les couples à se recentrer sur soi, se prioriser, penser à soi. Que puis-je faire pour aller mieux? Et bien là, vous allez oser peut-être vous écarter un peu de l'autre pour vous recentrer par rapport à vos besoins, pour pouvoir gagner votre indépendance et pour être moins chahuté par les bas du couple. Quand ça va bien, mais quand ça ne va pas, on se recule un peu. On se recule un peu pour retrouver notre équilibre. D'accord? Il est important de penser à soi, hein, les amis, bien évidemment. Bien évidemment, et vous savez le faire, de toute façon, puisque vous avez le pouvoir sacré avec vous. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute, on vous fait confiance. Les balances. Alors, c'est marrant parce que c'est encore, on a la purification, l'ancrage, l'amour, la méditation. Vous êtes comme les Gémeaux, en fait, bah, vous êtes des signes d'air. Hein. Cette année, ça va être encore une année pour vous de travail sur vous, de purification. Vous allez devoir enlever toutes les énergies négatives qui vous freinent. Vous allez faire pour ça de l'ancrage,
de la méditation pour retrouver tout votre amour et faire le choix de vous prioriser. C'est exactement ça. Alors là, c'est hyper clair. Alors l'ancrage, hein, ça peut être aller marcher dans la nature en conscience, un pas après l'autre. Ça peut être faire une activité douce et calme où vous êtes à fond dans l'instant présent. La purification, ça peut être un soin énergétique. Ça peut être on libère ses pensées négatives pour se remplir pendant une méditation de pensées positives. En tous les cas, vous prendrez le choix, vous aurez l'opportunité de vous retrouver dans votre centre. Là, on a l'amour inconditionnel, mais qui est pour vous. Parce que vous aurez envie de cette indépendance, même au sein d'un couple, en fait. Mais pour vous faire du bien. Pour penser à vous, justement. Pour préserver peut-être aussi votre couple. D'accord? Puisque vous doutez. Eh bien, la meilleure solution que vous allez trouver, c'est de vous recentrer et de vous occuper de vous. De manière à libérer votre colère, à retrouver un équilibre. Osez vous occuper de vous. Vous devez être votre priorité. Hein. Si vous n'allez pas bien, ça n'ira pas dans vos relations avec les autres. Hein. Ça, c'est certain. Donc, vous faites les bons choix. Ça, c'est super. Alors, la beauté, l'amour, le printemps, le soleil, le déménagement, le travail. C'est drôle, il y a un déménagement là qui ressort. On va voir les autres. Alors, donc, il y a plusieurs cas de figure ici qui se dessinent. En tout cas, on vous dit que grâce à ce travail que vous allez faire sur vous-même, au printemps, dans votre relation amoureuse, ça va être le soleil et la beauté. C'est-à-dire que vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de l'amour dans votre couple. Les choses ne s'arrêtent pas là. Vous avez eu l'intelligence et la présence d'esprit de prendre soin de vous pour libérer vos colères, pour éloigner ce qui ne va pas dans votre couple, peut-être les disputes, les désaccords, etc. Et vous vous retrouvez au printemps. Donc ça va aller vite au final. D'accord? Et puis après, ici, j'ai du mouvement, effectivement, ça peut être la suite de ça. Donc, vous allez travailler sur vous, les choses vont évoluer vers un apaisement au printemps, mais ça peut être aussi que certains vont déménager, peut-être en lien avec le travail, ou peut-être pas. Et c'est après ce déménagement, peut-être si vous déménagez en début d'année, que les choses vont pouvoir s'apaiser, vous allez pouvoir vous retrouver. On a plusieurs cas de figure. Et pour les célibataires, ils vont retrouver un équilibre à partir du printemps, après avoir fait ce travail sur eux, peut-être pour être plus en capacité d'accueillir l'amour dans leur vie. Vous voyez? En tous les cas, pour les couples, ça va bien. D'accord? Il y a peut-être des passages à vide, mais ça va bien. Ici, on a la sagesse, l'amour, la réussite et l'automne. Super! Donc, entre le printemps et l'automne, voyez, au printemps, on commence à aller mieux et ça va se jouer finalement un peu sur tout le long de l'année. On a la réussite, l'amour et la sagesse. Voilà, vous aurez la sagesse de retrouver votre équilibre de manière à remettre une belle énergie d'amour dans votre couple. J'ai la réussite sur les amours pour vous, les amis balance, on ne peut pas faire mieux. D'accord? On a 2 saisons qui ressortent, printemps-automne. C'est vraiment une année où vous allez prendre soin de vous, pour ne pas être bousculé par la colère, par les mauvaises énergies. Déjà, tout à l'heure, on a vu que sur le plan pro, il allait y avoir des choses qui allaient se passer. Vous ne voulez pas prendre des décisions à la hâte, et vous avez raison, parce que grâce à ce travail que vous allez faire sur vous, vos amours vont bien se passer. Ouf! Voilà, on va passer au dernier tirage conseil. À tout de suite. Les balances, on va terminer ce tirage, ce grand tirage par les conseils. Si on avait des conseils à recevoir, quels seraient ces conseils? De la source, de nos guides, de nos anges gardiens, de nos défunts protecteurs. Bref, peu importe. Quels seraient ces conseils? Qu'aurait-il à nous dire? On va les découvrir maintenant pour passer au mieux cette année 2025. Alors, on nous dirait que quoi qu'il arrive, c'est magnifique, la lumière divine, vous êtes protégés. N'en doutez pas pour toute cette année 2025. Quoi qu'il arrive, vous avez la lumière divine sur vous, c'est juste magnifique. Ne doutez pas
que la vie vous emmène vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Ne doutez pas de cela. Voyez ce qui est caché, ouvrez les yeux, étudiez ce qui se passe autour de vous. De toute façon, vous êtes guidé, mais soyez curieux et regardez bien ce qui se passe autour de vous. Voilà ce qu'on vous dirait comme conseil. Vous allez découvrir certaines choses. Il y a des choses qui vont venir à vous, qui vont être portées à votre connaissance cette année. Il va y avoir beaucoup de mouvements, le déplacement, on l'a vu, peut-être sur plusieurs domaines de la vie. En l'occurrence, chez vous, on parlerait plutôt du domaine professionnel, puisque si on veut faire un résumé, on a dit que le domaine professionnel, c'était le domaine où il allait y avoir le plus de mouvements. Soit vous vous séparez d'un travail, soit vous prenez un peu de recul, mais ça va beaucoup bouger. Dans le domaine sentimental, on a dit qu'on arrivait à retrouver une stabilité dans le couple. Alors c'est vrai que dans ce tirage aujourd'hui, on a plus parlé des couples. Pour les célibataires, ça va plus être un travail de fond sur soi. Dans un tirage général, comprenez bien qu'on ne peut pas avoir toutes les énergies de tout le monde. On va plus se diriger vers une énergie précise. Donc aujourd'hui, c'était plus axé sur les couples. Hier, les Gémeaux, on était plus axé sur les célibataires. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire également. Peut-être que ça peut vous aider. Votre ascendant. Bref, ou sinon, j'ai d'autres capsules aussi. Là, qui sont beaucoup plus précises pour les célibataires, les couples, ceux qui travaillent en entreprise, les indépendants, etc. Mais dans une énergie générale, on ne peut pas voir tous les cas de figure. En tous les cas, moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec moi. Donc, on a dit la lumière divine, voir ce qui est caché. Préparez-vous à du mouvement, il y a du déplacement sur 2025. C'est une année qui va swinger, qui va vous apporter des surprises. On vous dit aussi, n'hésitez pas à aller à la rencontre des autres. Voilà, ouvrez-vous, partez à la rencontre des autres. Découvrez des nouvelles choses, peut-être des nouvelles amitiés. Ouvrez-vous, en tous les cas. Et on vous dit les blessures du passé. Profitez-en, les amis, comme vous savez très bien le faire, pour être équilibré dans votre relation amoureuse. Voilà, on vous dit aussi, occupez-vous des blessures du passé. Voilà, c'est très quand même similaire, beaucoup en résonance avec l'énergie du Gémeaux. Hein. Les signes d'air vont être très concernés cette année, là, pour 2025, à s'occuper d'eux. Ça va être une belle année, en tous les cas, dans l'ensemble, il n'y a pas de souci. On vous dit aussi que vous pouvez compter sur l'autre pour les couples, justement, on y revient. Votre couple va tenir sur le temps. Il est important pour vous de le préserver. D'accord? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On fait un travail sur soi, justement, pour faire tenir ce couple, même s'il y a des hauts et des bas. Le couple est important pour vous cette année. On vous dit l'abondance. Préparez-vous à l'abondance. Accueillez l'abondance. On parlera ici peut-être plus de confort matériel. Profitez-en, osez en profiter et puis tirez tout l'enseignement de cette année 2025 par rapport à tout ce que ça va vous apporter. Vous allez peut-être avoir de nouvelles connaissances, des nouveaux savoirs. Voilà. Vous allez en tout cas en tirer certainement des magnifiques leçons. C'est une année charnière pour moi dans laquelle il va se passer beaucoup de choses. On vous dit également, oubliez, surprise l'année prochaine. Tiens, on se projette même sur 2026. Oubliez, voilà. Profitez-en cette année pour oublier, pour effacer tout ce qui n'a pas été. Là, ici, on parle de blessures du passé. Il y a peut-être encore des reliquats qui vont revenir. Voilà, traitez ça et oubliez, passez vite à autre chose. Vos énergies sont ailleurs que dans le passé, dans la rumination, etc. Délestez-vous de tout ce qui ne va pas. Et attendez-vous à des jolies surprises pour 2025 qui manifestement continueront pour l'année prochaine. C'est merveilleux, je suis ravie pour vous. J'espère que ces tirages vous auront plu et je vous dis à très bientôt les balances.